Je suis fatiguée, Seigneur. Je suis épuisée. Partagez le direct, oh, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Appelez-moi la chancelière compresseur. Partagez massivement le direct. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Je m'excuse d'être couchée. Je suis un peu fatiguée psychologiquement. Appelez-moi la chancelière compresseur, s'il vous plaît. Et partagez-moi bien ce direct. Je veux parler à ma soeur. Ah, je suis fatiguée. Hey, qu'est-ce qui m'arrive? Bonjour, Braza Force. S'il vous plaît, partagez le direct. Appelez-moi compresseur. Je ne veux pas être longue. Je suis très fatiguée. Ah, je vais me lever un peu. Aïe, oh, man. Je vais me lever de mon lit, là. Oh, yo, maman mia. J'ai les coups battus. Partagez-le. Tu as déjà vendu ton piment. Maintenant, c'est la récréation. Toi, je te bloque. J'ai vendu le piment avec ta mère. James Cass, avec le gros cul de ta mère que j'ai vendu le piment. C'est avec ta putain de mère là, ta pute de mère. Ton arrière-grand-mère pute. Un fils de pute. Toute ta génération pute. Viens encore écrire tes conneries là-dessus. Et puis tu vas me voir. Appelez-moi. Je vais faire mon ménage là. Aïe, je suis fatiguée. Bonjour. Ah, Aline Michou. Bonjour ma soeur. Appelez-moi compresseur s'il vous plaît. Taguez-moi, partagez-moi le direct si. Taguez-moi compresseur s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez. Attendez, je vais m'installer ici. Aïe, je suis fatiguée, mon Dieu. J'ai les coups battus. Je suis fatiguée psychologiquement. Quand je vous dis d'aller voir les psys, vous pensez que je blague. Rien que la pression du commerce que j'ai là, ça me fatigue psychologiquement. Je vous jure au nom de Dieu. Je suis fatiguée. Quand le moral, quand l'esprit est fatigué, ça vient sur le corps. Là, moi, je sais que j'ai besoin de voir, j'ai besoin des séances. J'ai besoin des séances de psy. Je vous jure, je suis fatiguée psychologiquement. Wallahi, je suis très fatiguée. Appelez-moi la chancelière compression. Dites-lui que sa soeur veut lui parler. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonjour Viviane qui est là. Partagez mes soeurs. Appelez-moi la chancelière compression. Je vous ai toujours dit que vous êtes toutes mes soeurs. Je vous aime autant les unes que les autres. Que ce soit Lolo, Flore, Compressor, whatever. You are all my sister. I all love you. So, I have to tell you. You please should call me Compressor. Je vais m'asseoir où? Aïe, appelez. Aïe. Oi. La fatigue. Appelez-moi Compressor. Partagez le direct. Toi, James Kala, c'est le gros cul de ta mère qui vend le piment. C'est ta chiennasse de mère là, avec ses fesses percées. Hein? Appelez-moi Perpétue Maléba, la chancelière. J'ai un message pour elle. Aïe, je vais m'installer par où? J'ai un message pour la maman de Gagou. Appelez-moi la maman de Gagou.
Appelez-moi compresseur, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Aïe, me boute, me boute. Gars, les aigris, que vous les vendeuses de piments, vous êtes équipés chez vous. Vous voyez que je vis dans la poubelle, moi? Moi, ce n'est pas le doliprane. Ces jours-ci, j'ai eu beaucoup de pression. J'étais à la poste tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de pression. J'ai des clients qui m'ont mis beaucoup de pression. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un. Trop de travail. J'ai même pas les enfants depuis hier. Normalement, ils devaient même me... moi, j'ai pas les enfants. Normalement, je vais me reposer. Mais non, je peux pas. Je ne peux pas. J'ai voulu me poser. Regardez, je suis en train de... Normalement, je suis en train de défaire mes cartons pour aménager. Hein. Vous savez, voilà, regardez, c'est le bazar ici. Hein. Normalement, ça, c'est j'ai préparé les colis, j'ai laissé les cartons là. Pourtant, quand temps normal, quand il finit de préparer les colis, je descends les cartons. Donc, je me suis levée là, j'ai défait. C'est moi qui ai monté la table là. Elle est arrivée hier, je l'ai montée, j'ai bien installé. Mais après, je n'ai pas pu continuer parce que je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Je suis allée me poser dans le lit, mais je suis tombée sur des vidéos sur un direct. Moi, j'ai besoin de parler à compresseur. J'ai besoin de parler à compresseur à cœur ouvert. Comment je vais parler à compresseur comme une sœur parle à sa sœur. S'il vous plaît, taguez-moi compresseur. Ce direct va durer 30 minutes, pas plus. J'ai juste envie de passer le message à une sœur. J'ai juste envie de passer le message à une sœur. Taguez-moi compresseur et partagez massivement ce direct. Ce n'est pas que le cas de compresseur, ça va être compresseur et tout d'autres femmes, toutes les femmes qui vivent dans des relations, qui vivent dans les situations, dans leurs relations, dans leur couple, qui veulent cacher. Appelez-moi compresseur. Nul n'a le monopole du savoir. On peut tomber dans la vie, se casser la gueule et se relever et continuer. Et tomber encore et se casser la gueule et se relever. Et se relever. On tombe, ma chère. C'est pas parce que tu es tombé hier que si tu tombes aujourd'hui, tu vas avoir peur de te relever parce que hier tu es tombé. Non, ma chérie. Non si finisce mai di imparare qualcuno. Non si finisce mai di imparare qualcuno, ma chérie. Cet homme est venu vers toi quand tu étais fragile. Tu as cru que c'était la main tendue. Tu as cru que c'était l'ange qui venait à ta rescue. Ma chère sœur, si tu t'es rendu compte que c'était un ange et un démon, ma chérie, n'aie pas honte de claquer la porte et de partir. N'aie pas honte. Ma chérie, la bouche des gens là, les yeux des gens là ne vaut pas ta vie. La bouche des gens, les yeux des gens ne vaut pas ta vie. Maman, sauf si cette histoire est vraie, si les trucs que j'ai vus, c'est vrai que c'est ce garçon qui t'a fait ça, ma chérie. Tu embarrassé, dis embarrassé comme nous me venga. On dit embarrassé que j'avais dit oui, non. J'ai encore dit non. Ma soeur, les yeux des gens là n'ont jamais tué quelqu'un. Les yeux des gens n'ont jamais tué personne. Le bavardage des gens là n'a jamais tué personne.
Les yeux des gens, ce qu'on dit que wow, ça n'a jamais tué quelqu'un, ma chérie. Tu ne peux pas fuir, tu peux fuir la pluie et rentrer dans la mer. Ma soeur, il y a encore possibilité. De claquer la porte. Mon grand-père disait souvent que j'avais dit oui, j'ai dit non. Que j'avais dit oui, non. J'ai encore dit non aujourd'hui. Ma soeur, tu as vu la petite Garou, c'est toi qui dois protéger Garou. C'est toi qui dois protéger ton enfant. Si tu crois à un moment que c'est cet homme, tu as cru à un moment que cet homme était un ange, que cet homme était venu pour te relever. Maman, si tu constates que ce n'est pas le cas, que tchouchounchouma, porte tes affaires, tu sors. Ma grand-mère disait souvent qu'un homme qui te tape une fois, il te tapera encore. Ma grand-mère dit qu'un homme qui te tape une fois, si tu le permets, il va te taper encore, ma chérie. Laisse les choses que Facebook fiocoto. Ou bien bridge ou tchola. Ou napte ou kunabo. Moi ben zimbo. Ou napte agabo. Bourg ben zimbo. Ma chérie, ne te perds tout ce que les gens parlent sur Facebook. Fiocoto. You are the one. Tu es la personne qui vit. Tu vas mourir aux yeux des gens. Tu vas mourir pour les yeux des gens, ma soeur. Veux-tu mourir? Ma chérie, la violence, c'est la violence. Hein? Il peut en vouloir te donner un coup. Paf, ici. Tu t'écroules. End of the story. End of the story. Un homme qui est violent est dangereux. Un homme qui est violent est dangereux. Parce qu'il peut vouloir te faire PAC. Ma chérie, le temps que nous on va crier que woyo, tu t'es déjà pris un coup dans le dos. Tu t'es déjà pris un coup dans le dos. Derrière, ici, là. Un coup là-bas. Tu t'écroules. Tu vas dire quoi? Que tu es resté là-bas, que tu avais peur que les gens de Facebook parlent. Tu vas rester là-bas parce que tu vas dire que tu vas mourir. Parce que on m'a dit que les gens de Facebook ont dit que on parle. Et ils parlent, ça fait quoi? Donc vous êtes vraiment encore par rapport au Kandiranton. Vous êtes vraiment encore, vous vivez encore par rapport au Kandiranton. On peut dire, on en dira toujours. Il y a des gens qui sont là que pour dire. Qui mettez les cœurs s'il vous plaît? On met les têtes de mort. Mettez les cœurs. Après, je vais bloquer cet égaré-là. Mettez les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît. Donc, vous allez souffrir parce que vous vous souciez de ce que les gens vont dire. Hey! Ma chérie, nous on parle ce qu'on parle sur Facebook là. Only you know what you are living. Only you know what you are going through. Tu es la seule qui sait ce que tu vis dans cette relation-là. Moi, je te parle en tant qu'une sœur. Si à un moment, je signale ton direct, madame. Tu me dis que tu signales mon direct. Je te bloque alors. Bon, tu vas aller faire ailleurs.
tu vas rester, nous on parle ce que nous on parle. Toi seul, ma chère, tu sais ce que tu vis. Si c'est les ragots, tant mieux pour toi. Mais si c'est la réalité, ma chérie, libère ta vie. Libère ta vie. Il n'y a pas d'âge pour avoir l'homme. Les blanches ici, même à 50 ans, c'est où leur vie commence. À 50 ans, leur vie commence. Il n'y a pas d'âge. Arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi au nom de l'amour. Je suis ici chez moi, je ne suis pas avec un homme là. J'ai quel problème? Ça ne veut pas dire que je ne tourne pas. Je tourne bien. Je vous ai dit que Yamou là, si ça se gâte là, je prends un Sénégalais le tout aussi. Je prends un Malien. Arrêtez de subir des atrocités dans des relations au nom de devoir être en couple. Arrêtez. Arrêtez. Tu as une petite fille que tu dois protéger, que tu dois élever. Il y a les enfants qui sont traumatisés dans cette vie-ci, qui ont été traumatisés parce que les discussions des parents à la maison tous les jours. Nos enfants qui naissent ici, ce n'est pas comme les enfants du Cameroun, de l'Afrique. Parfois, trop de discussions dans la maison, ça leur perturbe. Ils sont perturbés. Parfois, beaucoup de discussions dans la maison. Parfois, vous êtes en couple, les discussions, les tiraillements, vous traumatisez vous-même vos enfants. Quand on a des petits enfants à bas âge, quand tu as des enfants à bas âge, ils ont besoin d'être dans un environnement sain, propre, paisible, sans les tiraillements. Moi, avant que je ne sois en couple, vous voyez que ne m'inayez pas. Et pas dehors, je suis ma bouche, je rentre. Jusqu'à ce que j'ai vu que telle personne, je peux le rentrer dans ma vie. Après, le temps là, c'est le cul de ta mère. Je te bloque. Jusqu'à ce que j'ai décidé que telle personne a des valeurs, je peux le rentrer dans ma vie. Ma chérie, on dit à Banganté que quand bloque là qu'on veut, il faut un camchana. Quand bloque là qu'on veut, il faut un camchana. Il ne faut pas craindre le regard du chef et mourir d'un morceau de bois. Quand bloque là qu'on veut, il faut un camchana. Si tu sais que tu subis vraiment des violences, que ce que j'ai vu là, c'est le gars là qui t'a fait. Ma soeur, dis comme mon grand-père, Menumbam, Mebenga, dépose le fardeau, continue ton chemin. Le bonheur est à venir. Chaque femme, je vous le dis tous les jours, chaque femme est la reine d'un homme quelque part. Si tu n'as pas encore, si un homme, tu n'as pas encore trouvé un homme qui te traite comme sa reine, c'est que tu n'es pas encore tombé sur ton homme. L'exploration n'est pas interdite. Tu peux continuer d'explorer. Tu peux continuer d'explorer. Chaque femme est la reine d'un homme. You are the queen for a man somewhere. Arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi au nom du couple. Arrêtez. Arrêtez de subir des atrocités dans les simples buts que vous voulez montrer aux gens qu'on est en couple. Il n'y a pas une règle qui dit qu'il faut être en couple dans sa vie.
Je suis une femme célibataire. Pourtant, je suis très bien. Je suis bien. Je vis bien. Bonjour, direction assistée. Je suis seule. Bon, pas complètement. Aujourd'hui, il y a Yamou qui fait partie de ma vie. Mais avant que Yamou ne fasse partie de ma vie, j'étais bien même seule. J'étais bien même seule. Clémence m'a dit bonjour ma soeur. J'étais bien. C'est chacun qui construit son bonheur. C'est chacun qui fleurit sa vie. Tu peux décider d'avoir une vie en rose. De voir la vie en rose. You are the one that chose how you want your life to be. Tu es celle qui choisit. Tu es celle qui choisit. Comment tu voudrais que ta vie soit? Nobody. Personne ne viendra fleurir ta vie à ta place. Personne. Personne ne fleurissera ta vie. Moi, je suis... Jusqu'à ce que Yamou rentre dans ma vie, j'étais bien. Hein? Célibataire, bien. Bien. J'ai pas... Regarde, là, j'ai pas les enfants. Si c'était pas quand Yamou était ma vie, c'était comme avant là. Je vais chercher un gars avec qui va aller bien. Après, il rentre, je me lave, je suis chez moi et dors. Moi, j'aimais ma vie comme ça. J'aime ma vie comme ça. J'étais bien dans ma vie comme ça, il n'y avait pas de contraintes. Je n'avais pas de contraintes. Avant que Yamou ne soit là, j'étais seule, mais je me bindayais bien. Je jouais très bien même. Tout ça loin de mes garçons. Je m'avais fait mes choses. Vous voyez que les hôtels là dehors, c'est pourquoi. Les hôtels là dehors, c'est pourquoi. Je partais bien dans l'hôtel, je suis ma bouche, je rentre, je me lave et dors. Oui, oui, parce que le joyeusement est important dans la vie d'une femme. C'est un anti-stress. Mais pourtant, ça ne devrait pas impacter votre vie. Ça ne devrait pas nuire à l'équilibre de vos enfants. Vous faites, les gars viennent vous taper devant vos enfants. Les gars viennent vous taper devant vos enfants. C'est quoi le projet? Merci Clénis Sionti. C'est quoi pour les sans étoiles? C'est quoi le projet? Hein? Vous faites les hommes bien vous insulter devant vos enfants. Hey! Avant de laisser Yamou rentrer dans la vie des garçons là, c'est parce que j'ai vu que Yamou c'est un homme de valeur, de principe. Il ne va pas venir parler n'importe comment devant mes enfants. Yamou et moi on s'est bien pris la tête hier. Correctement et bien. Il est bloqué même dans mon téléphone. Tout ce qu'il avait vu dans mon téléphone la dernière fois, il a attendu, comme hier les enfants n'étaient pas là. On est parti à un rendez-vous professionnel, on est revenu. Il a tout versé ça devant mon visage. On s'est bien pris la tête. Allez, chacun a pris son chemin. Peut-être c'est même à cause de ça que je suis un peu fatiguée, je ne suis pas très bien. Mais bon, bref, ça va passer même si c'était ça. Vous vous rendez compte, un homme qui est capable de prendre sur lui, de ne pas te faire des remarques, de ne pas te permettre de discuter devant tes enfants. Il a pris sur lui parce que j'avais même déjà oublié l'histoire là. Il vous avait dit ici un jour qu'il a fouillé mon téléphone. J'ai vu qu'il a fouillé mon téléphone jusqu'à enlever le code de mon téléphone. Je vous avais dit que j'ai vu qu'il a fouillé mon téléphone jusqu'à enlever le code de mon téléphone. Donc tout ce qu'il avait vu là, comme il ne gênait pas les enfants depuis hier, on est parti en rendez-vous professionnel, on est revenu, il m'a mis ça, bim. Et j'ai compris qu'il avait évité d'entamer, il a évité de parler de ça parce qu'il ne voulait pas parler de ça devant les enfants. Voilà un homme. Si c'est un villageois, arrêtez de ramener les villageois dans vos vies. Il va commencer à t'insulter, crier devant tes enfants pour traumatiser tes enfants. Parce que je vais vous dire, moi je fais très attention aux garçons. Déjà, quand tu rentres un homme dans ta vie,
qui n'est pas le père de tes enfants, sachez que les enfants ont 4 fois moins de tolérance et de patience. Les enfants ont 4 fois moins. Ils sont aux aguets parce qu'ils savent que ce n'est pas leur père. Donc, dès qu'ils déplacent même un mot, ça peut affecter les enfants. Ça peut affecter les enfants. Arrêtez de ramener les gars qui n'ont pas de valeur, qui vont venir vous tabasser, vous insulter. Traumatisez vos enfants. Oui, parce que ces enfants grandissent avec le traumatisme. Quand vous ramenez un homme dans votre vie qui n'est pas le géniteur de vos enfants, il est censé jouer le rôle de ce papa qui n'est pas là. Dans l'éducation, dans tout. Maintenant, imaginez que si cet homme-là vient, il commence à te parler mal, il commence à t'insulter, il commence à te taper. Le manque que les enfants n'ont jamais ressenti là, ils vont commencer à se poser des questions. Pourquoi il fait ça? En plus, c'est surtout les enfants d'ici. Surtout même les bouches pointues que j'ai dans la maison-ci. Pourquoi? Parce que le pourquoi là est dans leur bouche, c'est posé ici dans leurs lèvres. Pourquoi? Faites attention. Faites attention. Maman, pourquoi il a fait ci? Maman, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ci? Faites attention. Tu as la petite garou que Dieu t'a donnée. Ma chère, ma soeur. Donne la chance d'avoir un avenir. Un enfant, l'équilibre d'un enfant, c'est dès le bas âge. Il y a les enfants qu'on déstabilise depuis qu'ils sont petits. Ils grandissent avec un traumatisme. Ils grandissent avec un traumatisme. Parce qu'ils ont vu leur maman se taper. Il y a beaucoup, suivez souvent les enquêtes. Vous allez voir des garçons qui sont agressifs, qui grandissent avec l'agressivité. Parce qu'ils ont vu leur maman être battue. Ils grandissent avec cette agressivité-là. Ce qu'il a vu sa maman subir, il va le reproduire. Généralement, les gens ne le prennent pas tous de la même façon. D'autres le reproduisent sur leur femme. D'autres, c'est le contraire. Ce qu'ils ont vécu dans leur enfance leur rend plutôt tendres, leur rend des belles personnalités. Ils font tout le contraire de ce qu'ils ont vécu. Mais pourtant, certains enfants appliquent exactement, reproduisent ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Quand on est déjà parent, on doit faire attention. Faisons attention. Il faut les décharger. Faisons attention. Aïe, mon téléphone est déchargé. Oh. Faisons attention, mes frères, mes soeurs surtout. Quand tu as déjà les enfants, si ce gars vraiment te brutalise, ma soeur, laisse-le. Laisse ce garçon. Tu es jeune, tu es belle. Il y a les hommes dehors. Il y a les hommes dehors. Les hommes ne manquent pas. There is men outside there. Si ce n'est pas l'autre, ça va être l'autre. Un de perdu, 10 de retrouver. On dit qu'il y a beaucoup de femmes dehors, mais il y a un homme pour chaque femme. Il y a un homme quelque part qui va te traiter comme sa reine. Tu auras peur de te perdre. Pas les hommes qui sont avec vous qui s'en fichent. Ils s'emballent. Que vous soyez là ou pas, ça m'est égal. Mettez-vous avec des hommes qui ont peur que vous mettez en colère. Parce qu'ils ne veulent pas vous perdre.
Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. La qualité de blessure que maman que j'ai vue là, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Bon, les gélules, une petite pause publicitaire. Nous recherchons des mannequins. Si vous avez jusqu'à 40 kilos à perdre, si vous avez jusqu'à 40 kilos à perdre, contactez-nous en inbox. Nous vous faisons perdre ces 40 kilos à une seule condition, que vous nous envoyez une photo de vous grosse et que vous respectez la posologie de nos gélules et ensemble, nous suivons votre perte de poids jusqu'à ce que vous perdez les 40 kilos. Donc, si vous avez, et même pas épinglé le numéro, si vous avez jusqu'à, ça dit de 20 à 40 kilos supplémentaires que vous voulez perdre, contactez-nous en inbox. Contactez-nous en inbox et nous allons vous faire perdre votre poids de façon naturelle. Nous allons vous aider à perdre votre poids de façon naturelle. La seule condition sera de nous donner des photos de vous au fur et à mesure que vous perdrez vos kilos. Je suis fatiguée. Les gélules sont toujours disponibles. Hein? Les seules gélules qui vont vous permettre de perdre de façon naturelle le poids. Les gélules de la gloire. Vous vous souvenez tous comment j'étais? Aujourd'hui, ça fait combien de temps que je ne prends pas les gélules? Regardez-moi. J'ai même déjà les tablettes de chocolat. Pourtant, ça fait ça fait 2 mois ou 1 mois et demi aujourd'hui que je ne prends plus les gélules. Sauf que l'organisme, entre-temps, pendant que je prenais les gélules, j'ai eu une habitude de manger en petite quantité. Donc, même quand j'ai arrêté les gélules, mon appétit n'est plus revenu. Donc, je reste toujours à manger des petites quantités. Tout à l'heure, là, j'étais sortie, j'ai croisé une abonnée, je l'ai invitée à manger au McDo à la porte de Saint-Cloud. Et j'avais faim, il était midi, je sortais de la poste, envoyais les colis avec les litiges que j'avais à la poste. J'avais faim. Je lui ai dit, tiens, viens, on va manger au McDo. À ma grande surprise, elle était surprise. Je suis arrivée au McDo, j'ai pris deux menus Big Mac, je crois un truc comme ça. Mais je n'ai pas pu manger même le hamburger. À peine j'ai pris les frites, moi j'aime les potatoes. Après avoir pris quelques potatoes, je n'avais plus faim. Elle me dit, mais tu disais que tu avais faim. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Je n'avais plus faim. À peine j'ai mangé 4 à 5 potatoes, moi c'était bon. Je n'ai pu manger mon hamburger. Elle était surprise, j'ai dit oui. Parce que quand vous maigrissez, il n'y a pas de miracle pour perdre le poids. La perte de poids, tu ne peux pas manger. Si tu manges, tu grossis. Tu ne peux ne pas manger et grossir. Non. Si tu ne manges pas, tu ne grossis pas. La particularité de ces gélules-ci, je vais vous dire, privilégiez
d'autres formes de minceur que les thés laxatifs, lactatifs. Parce que le thé, tout ce qui va venir vous faire aller aux toilettes, tout ce qui est laxatif, oui, ça va venir vous nettoyer le ventre. Vous allez boire le thé, ça va vous envoyer aux toilettes. Le ventre va être propre. Après, vous allez avoir faim 2 fois plus. Vous allez manger 2 fois plus qu'avant. Moi, je suis une adepte des produits minceurs. Il n'y a pas ce que je n'ai pas pris. J'ai pris les Anaka 3O, XL Medicalo, les thé Fit Neo. Tu bois le thé, tu vas aux toilettes. Après, tu as faim. Tu manges pour 3 personnes. Et ça se comprend. Parce que le thé est venu te nettoyer le ventre. Le thé est venu te nettoyer le ventre. Et après, maintenant, tu as plus faim qu'avant. Les gélules de chez MBG Beauty, ce n'est pas des gélules qui vont vous faire aller aux toilettes. Non! Vous vous réveillez le matin, vous prenez 2 gélules, vous buvez beaucoup d'eau. Par contre, ça vous fait boire énormément d'eau. Ça vous fait boire beaucoup d'eau. Vous allez boire beaucoup d'eau, vous allez faire pipi. Mais vous n'irez pas au sel. Et si vous respectez vraiment ces gélules, la prise de la posologie, en 1 mois, vous pouvez perdre jusqu'à 7 kilos en 1 mois. En 45 jours, après la consommation de 3 boîtes de ces gélules, vous perdrez, nous on vous garantit, c'est une garantie, la perte de 10 kilos. Sans prise de tête, sans être fatigué, vous gardez votre bonne mine. Vous gardez votre bonne mine, ça vous dégonfle d'abord. Dès que vous commencez la prise de ces gélules, ça vous dégonfle. D'abord, vous sentez dès les premières prises, vous voyez à quel point vous êtes en train de perdre le poids. Je veux m'asseoir là, je veux recenser tous les témoignages des clientes. Je vais poster sur ma page là, c'est tout à l'heure. Après le direct, je vais retourner me coucher. Je vais fouiller tous les témoignages que je vais poster sur ma page tout à l'heure pour vous montrer l'efficacité des gélules. Donc, si vous êtes en surpoids, j'ai dit jusqu'à 40 kilos, contactez-nous en inbox. On va vous faire perdre vos kilos. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Wallahi. Josiane Osso, contactez-nous sur Messenger. Ou alors, attends, contactez-moi au... Attendez que je vous donne passe le message. 00 33 6 56 75 87 07 00 33 6 56 75 87 07. Voilà. Contactez-moi sur ce numéro-là. Pour le ventre, nous proposons des huiles minceurs. Nous avons une crème qui va très prochainement être mise sur le marché. Une crème chauffante pour brûler 2 fois plus les graisses du ventre. Elle va être disponible dans pas longtemps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous estimez que vous avez beaucoup de poids et que vous voulez pas perdre, si vous voulez bien être mannequin, nous on vous fait perdre vos kilos et on vous demande juste les images avant et pendant la perte du poids que vous nous permettez de vous suivre pendant cette cure. Et
à nos abonnés. Oh, en même temps, oh là 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 là. Téléphone est déchargé. Donc, je vous souhaite comme ça une excellente journée. Je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Et je reste disponible pour toutes celles qui sont intéressées par la proposition. Voilà. C'est ça que je cherche, non? Ok. Au revoir, bonne journée à vous.